merci de nous accueillir. Avec plaisir, merci à vous. C'est gentil. Et on va commencer par une petite question assez simple. Déjà, tu peux déjà te présenter, tu peux présenter dans quel métier tu travailles, l'endroit où tu travailles et tout. Alors, du coup, je m'appelle Tao Gauvin, j'ai 23 ans. Je travaille du coup à la société Sport Racket, ici basée sur la boutique de Balma. On a 3 boutiques sur Toulouse aujourd'hui, on est une entreprise familiale. On a une boutique basée ici à Balma, une boutique à Toulouse qui est la boutique originelle, et une boutique à Muret qui a ouvert il y a 2 ans. Donc moi je suis uniquement sur le poste là basé à Balma, du coup en temps plein, 35 heures sur toute la semaine, qu'on tient à 2 avec mon collègue Lucas. Et voilà, donc globalement moi, mon job, comme vous le voyez sur la machine, c'est un gros 80% de mon temps, c'est corder les raquettes, parce qu'il y a des besoins toutes les semaines. Nous, il y a une centaine de raquettes à peu près qui sont cordées par semaine ici sur la boutique, donc ça demande vraiment pas mal de temps. Et après, le reste de l'activité, qui n'est pas des moindres, ça va être de toute la conseil clientèle, tous les clients qui passent en magasin, être au service des clubs, au niveau des coachs pour leur distribuer leurs contrats, être là pour tous les besoins qu'il puisse y avoir tout au long de l'année, tout au long des semaines. Mais voilà, mon job, c'est de jongler entre le conseil client, être dispo pour les clubs, et le cordage toute la semaine. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif et scolaire? Carrément. S'il te plaît. Du coup, moi au niveau sportif, actuellement je fais que du tennis. Ça va faire bientôt 15 ans que j'en fais. Donc du coup toujours à un niveau correct où j'essaie de m'entraîner un petit peu toute la semaine. Donc c'est un peu le but de mon projet ici, c'est autant de m'entraîner que de pouvoir travailler. Donc avec des horaires un petit peu ménagés pour permettre de m'entraîner un petit peu tous les jours et bosser tous les jours. Je suis passé par pas mal de sports, du basket, du BMX, un petit peu de foot, tout ça, mais c'est le tennis qui est devenu le plus sérieux depuis la première où j'ai fait une sorte de sport-études. Au lycée, du coup, j'étais en sport-études, horaire aménagé. Après, ça s'est poursuivi sur la fac. Et après, sur le parcours plutôt scolaire, j'ai fait un bac S que j'ai eu avec brio pendant le Covid. Et ensuite, je suis parti du coup en STAPS, filière du coup entraînement sportif, que j'ai commencé du coup à Clermont première année. Et ensuite, du coup, j'ai arrêté ma fac en milieu de troisième année parce que le parcours ne me correspondait plus par rapport à mes ambitions professionnelles. Et par la suite, j'ai cherché à trouver du boulot. Et entre l'arrêt de la fac et maintenant, il y a une petite période d'1 an où j'ai fait un peu d'intérim, tout ça. Et maintenant, ça fait 2 ans aujourd'hui que je suis dans cette boîte à temps plein chez Sport Racket. Ok. Tu pourrais nous dire un peu à quoi ressemble par exemple une journée type Ouais. Journée type, globalement, ce qui va quand même se recentrer, ça va être le matin, démarrer le mag, donc toutes les routines un petit peu du mag, qui vont être de checker toutes les machines, les mettre plutôt en état, parce que tout le cordage toute la journée, ça amène quand même pas mal de poussière, pas mal de dégâts au niveau des bouts de cordage qui sont un peu partout. Donc ça va être vraiment de checker si les postes de travail sont en état. On a des tapis de compression sous mes pieds pour que toute la journée en fait ce soit plutôt à l'aise pour nous travailler. Donc ça va vraiment être du basique en fait, allumer les lumières, voir que le magasin globalement il est prêt à être ouvert pour que visuellement ça rende bien. Et ensuite c'est faire état vraiment des missions un peu prioritaires de la journée. Est-ce qu'on a par exemple une journée type comme aujourd'hui, on a une très grosse journée de cordage. Donc là la priorité ça va vraiment être, quand on est deux, d'en avoir un qui envoie directement sur le cordage, post-cordage à fond pour vraiment prendre de l'avance, pas prendre de retard pendant que l'autre gère un petit peu l'administratif. Si au niveau administratif, gestion des demandes club, tout ça, on est plutôt à l'heure, on se met à 2 sur le cordage pour vraiment envoyer et que les moments de rush, quand il y aura des clients, on puisse servir au mieux, parce que c'est vraiment le but pour nous, c'est dès qu'on a des temps creux, de vraiment envoyer le plus vite possible sur le cordage, mais qu'à côté de ça, en fait, notre conseil client il soit le plus qualitatif possible, qu'on ne soit pas à faire de tâches en même temps. Donc quand on a que du cordage, on reste vraiment à fond sur le poste pour envoyer le plus possible. Dès qu'il y a des clients, c'est vraiment d'envoyer pour être là pour eux, pour répondre à leurs besoins, parce qu'ils sont dans un magasin où ils cherchent de la qualité, ils cherchent des conseils pro, peu importe le sport sur lequel ils viennent. Et le gros point fort aussi chez nous, c'est que toute personne qui bosse ici a une expérience plus ou moins grande dans les sports de raquettes, pour vraiment avoir une expertise sur ça. Et après, globalement, autour de la journée, à partir du moment où le magasin est ouvert, c'est vraiment en fonction des journées. On a quand même des journées phares où on a plus de clientèle, type des mercredis, samedis, où il y a les familles qui viennent, pour les enfants, tout ça. Et après, le reste de la journée, ça va être en fonction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par exemple, dès qu'il y a des cartons qui arrivent, le but c'est que le magasin soit propre le plus vite possible. Donc c'est vraiment un traitement des tâches toute la journée, mais qui se centralise au fait de garder toujours ce rythme de cordage qui pour lui, pour le coup, bouge pas. Ok. Et petite question justement par rapport à ton parcours sportif et tout,
Tu parlais de l'intérêt d'avoir un parcours sportif pour travailler ici. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Enfin, comment t'es rentré dans ce métier, dans cette structure qui est Sport Racket? Ouais, du coup, ben, en fait, moi à la base, le gros prérequis en fait, dans cette société pour vraiment envoyer, comme je l'ai dit, c'est le cœur du cordage. Donc, c'est quand même d'avoir des prémices en termes de formation sur le cordage, que soit quelqu'un l'a fait de son côté, comme un peu moi c'était mon cas. Dans le club où j'étais, le premier club où j'étais surtout, j'ai appris à corder pour moi-même parce qu'il y avait des besoins pour le club, donc je faisais un petit peu de cordage en indépendant pour mon club. Et en fait, le nouveau club où j'ai été, là où je suis à Saint-Jean du coup actuellement, cherchait une machine à corder pour justement lancer du cordage et j'ai un peu initié ce projet-là. Et c'était dans le même moment, le passage de témoin, où mon club cherchait un nouveau partenaire. Et c'est Sport Racket du coup qui est rentré dans la liste pour être partenaire. Et au moment de l'achat de la machine, j'ai rencontré les responsables ici. Je leur ai expliqué un petit peu mon profil, ce que je recherchais, le fait que le sport était quand même au centre de ma vie actuellement et de savoir s'ils avaient des besoins, si c'était possible de se caler pour nous. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à mi-temps au début, en 20 heures. Le but c'était de réussir à trouver du temps pour travailler, du temps pour m'entraîner. Et au fur et à mesure, main dans la main un peu avec la direction, on a augmenté mes horaires pour que je puisse autant être au service de la boutique qu'au service de mon projet et pouvoir m'entraîner au niveau du tennis. Ah, donc tu as trouvé une vraie plus-value de pouvoir justement avoir cet aspect familial, de pouvoir aménager les horaires pour le Vraiment. tennis. C'est le gros plus d'aujourd'hui, c'est que non seulement je fais un métier que j'aime parce que je suis dans le tennis, c'est de la relation client, c'est du cordage, quelque chose que je savais déjà faire avant. Mais voilà, il y a ce côté vraiment, j'accentue le côté familial, le côté que tout le monde soit à l'écoute de tout le monde ici et de pas, de pas en fait, délaisser soit le magasin, soit mon projet aujourd'hui. Donc c'est vraiment le gros plus, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, mon 35 heures, il se fait de manière saine parce qu'il est vraiment organisé des deux parties. Moi qui fais des compromis pour mon tennis et la boutique qui écoute aussi mon projet pour avancer. Okay. Du coup, là, tu es amené à faire quand même de la vente tous les jours. Ouais. Et tu n'as jamais fait de formation. Et est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais améliorer en faisant une petite formation ou ça se fait à l'expérience au fur et à mesure avec les clients? Il y a un petit peu des deux. Pour le coup, c'est vrai qu'à la base, j'ai pas de formation de vente quand je suis arrivé. Ce qui m'a rendu à l'aise et me sentir plutôt bien dans la tâche au début, ça a été la chance d'avoir un petit peu entraîné des joueurs. Donc le côté contact social, un petit peu d'être à l'écoute de quelqu'un, d'une demande, ça aide un petit peu. Le fait forcément d'être dans un sport que je connais, la plupart, même si je connais pas tous les sports de raquette à la base, j'ai un minimum de connaissances sur ce qui va être paddle, badminton et forcément tennis. Mais au sein de la boîte, au fur et à mesure, en fait, on s'aide déjà à grandir selon, comme je disais, les caractéristiques de chacun. Avant, on avait quelqu'un qui travaillait ici, qui était à très bon niveau de badminton. Donc ça aide en fait au fur et à mesure de la journée de parler, de nous expliquer lui comment fonctionnent les raquettes de badminton, comment lui les ressent en tant que joueur, et inversement que moi je lui donne un peu cette expérience que j'ai là. Et au sein de la boutique, on a plein de petites formations au fur et à mesure sur comment on accueille un client, comment on comprend un client, comment on écoute en fait ses demandes et réussir à main dans la main entre les questions qu'on pose aux clients et nous les connaissances qu'on a sur le domaine, cibler en fait ensemble, ne pas juste chercher à lui vendre un produit pour lui vendre un produit et que le client ne rentre pas dans un magasin et qu'il soit complètement perdu à se dire qu'est-ce que je prends et que nous on soit comme ça à pas savoir le conseiller. Donc forcément il y a toujours mieux à faire, toute formation je pense est bonne à prendre, à appliquer dans le domaine parce que on parle d'humain. Donc il y a chaque profil de client est différent dans le magasin, donc c'est sûr que toute formation est toujours le bienvenu pour mieux servir un client en tout cas. T'as, comment dire, plus, que ce soit sur le plan plus perso au niveau de la boutique, des objectifs un peu sur le long ou court terme prochainement, choses que tu aimerais peut-être améliorer toi ou vis-à-vis de toi ou soi? Ouais, carrément, entre le moment déjà où j'ai débuté et le moment où j'étais maintenant, le gros objectif c'était d'augmenter les horaires, de passer sur un temps plein pour vraiment m'approprier la boutique le plus possible, pas être juste à mi-temps et dépendre de quelqu'un qui est à temps plein ici et gérer un petit peu le fonctionnement. Donc forcément à court terme, l'objectif était vraiment de prendre les marques, connaître la boutique, parce qu'au final on est arrivé quasiment tous les deux en même temps avec mon collègue et on a dû limite gérer la boutique à deux pour prendre un petit peu le passage de témoin d'une ancienne direction. Et donc forcément l'objectif court terme c'était vraiment de prendre les marques. Après sur du plus long terme, ça va être de continuer à augmenter forcément le chiffre d'affaires de la boutique, mieux connaître ses clients, mieux connaître la boutique, parce qu'au fur et à mesure on commence à mieux connaître nos clubs, les coachs avec qui on travaille, donc réussir à avoir une meilleure relation pour avoir des feedbacks un petit peu toute l'année, savoir comment ils se sentent au niveau du club, comment ils arrivent à eux nous apporter du monde en magasin, parce que le but c'est que forcément nous on fonctionne grâce au club. Et après sur du plus long terme c'est quand même de continuer à faire partie des piliers d'entreprise, continuer à développer, chercher à avoir
où est-ce qu'on peut s'améliorer, tant en tant que collaborateur dans la boîte, que trouver des solutions pour le chiffre d'affaires de la boîte, qui est quand même le nerf de la guerre. Donc voilà, sur du moyen long terme, c'est de continuer, on va dire, cette dynamique en étant le plus possible attentif aux besoins de cette boutique-là. Tu as parlé un petit peu de ce qu'il fallait faire dans l'avenir et tout, mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous rencontrez certaines difficultés précises? Je sais pas, tu as parlé souvent du chiffre d'affaires, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a des variations qui peuvent vous mettre en difficulté ou d'autres soucis que vous rencontrez au quotidien? C'est sûr que alors, des problèmes, on peut toujours en trouver par souci d'amélioration. C'est vrai que l'après-Covid, ça a forcément été un gros changement au niveau de la relation client, parce qu'on est passé d'une année où les gens avaient beaucoup de pouvoir d'achat, avaient envie de dépenser, avaient envie de se rééquiper parce que c'était le retour au sport. Donc du coup, ça a fait prendre conscience aux gens que le sport c'est important, donc ça a forcément amené un petit peu plus d'achat sur ce niveau-là. Et après, l'objectif de garder toujours un bon chiffre d'affaires, ça reste toujours une problématique. Mais c'est sûr que nous, purement à l'échelle de la boutique, à des moments, on a vu des trous un petit peu plus importants, par exemple sur certains sports. On voit vraiment qu'il y a une disparité selon nos boutiques, même si Sport Racket est la même enseigne, selon le lieu sur Toulouse de la boutique, on n'a pas la même fréquentation de sport. Avant, on avait une très grosse fréquentation en fait de tennis, donc forcément le matériel badminton était un petit peu délaissé, mais ça crée ce cercle vicieux aussi, c'est que le peu de gens qui venaient pour du badminton, vu que le matériel est un petit peu délaissé en termes de présence dans la boutique, et forcément ça amène ce cercle un petit peu vicieux où on se dit au final on est une boutique qui va plus focus le tennis. Donc nous c'est vrai que la problématique elle a été ça, c'est de trouver vraiment le juste milieu pour pouvoir servir tout le monde en fait. Même si on sait qu'on a une population plus importante de tennis ici, c'est de réussir à vraiment que n'importe quel type de profil, que ce soit débutant, amateur ou expérimenté qui vient à la boutique, puisse s'équiper dans les meilleures conditions. Donc ça c'est le vrai objectif et qui du coup des fois à chaque fois va donner une influence sur le chiffre d'affaires ou pas. Et après la partie un peu plus externe qui ne sont pas forcément nos tâches, qui concernent les partenariats, avoir plus de clubs en partenariat sur du badminton, va apporter pour nous plus de passages. Dernièrement, on a eu plus de partenariats signés avec des clubs de badminton. On l'a ressenti sur la présence boutique. Plus de passages de gens pour corder, plus de demandes sur du badminton. Donc forcément, il y a toujours ces problématiques-là, mais c'est toujours trouver l'équilibre en fait pour servir n'importe quel profil et pas délaisser. Question, alors concrètement, tu as déjà un peu répondu. Et pour toi, ça serait quoi par exemple la différence entre du coup une enseigne comme la vôtre et par exemple un rayon, enfin comment dire, un Décathlon, un rayon tennis, enfin un rayon sport raquette, etc. Ouais. Les grosses différences, là où vous faites la différence. Et les points forts et les points faibles de chacun. Nous aujourd'hui, c'est vrai que les gros points forts de la boutique, déjà ça va être la quantité de produits qu'on propose et pas seulement sur la qualité. On va vraiment avoir la possibilité de servir n'importe qui vient, que ce soit enfant, adulte, personne plus âgée, et peu importe le niveau. Ça c'est déjà le premier gros point fort, c'est que ce qu'on propose en boutique, étant donné qu'on a la chance d'être un secteur du coup plus fermé, c'est-à-dire tous les sports de raquettes, comparé à des décathlons qui vont devoir toucher tous les sports, et forcément nous on a la possibilité avec l'espace de tout mettre l'accent sur les sports de raquettes. Ça c'est le premier gros plus. Comme j'en ai parlé un petit peu, la chance d'avoir que des collaborateurs ici qui ont à la base un background dans les sports de raquettes, ça va aider en fait au conseil de vraiment cibler, parce que les gens ici, le retour qu'ils ont, c'est de se sentir écoutés, de comprendre. Ils aiment qu'on leur parle de nos expériences à nous, de dire voilà, je suis un peu joueur de tennis, j'ai ces problématiques-là, je viens pour cette chaussure-là, ah ouais, moi j'ai déjà essayé. Il y a vraiment un côté beaucoup plus amical et au final, c'est une boîte familiale, on ressent ce côté familial sur le passage client. Donc ça va être le gros point fort forcément. Donc la qualité du conseil aussi. Et après, c'est sûr que les gros points forts des enseignes un petit peu plus généralistes, c'est qu'ils vont potentiellement avoir plus de produits pour, entre guillemets, le plus grand nombre, c'est-à-dire être plus facile d'arriver dans une boutique et pas savoir pour un client qui rentre chez Decathlon, pas forcément savoir ce qu'il faut et avoir un petit peu, voilà, il arrive et il dit voilà, je vois ça, et des fois il est conditionné plus par le prix en fait que par la qualité du client. Et nous c'est vraiment ça aussi aujourd'hui le but, c'est que on est une entreprise où forcément le chiffre d'affaires compte, mais ce qui compte prioritairement c'est qu'un client revienne chez nous, et s'il revient chez nous, c'est qu'il a été bien servi sur sa raquette, même s'il a dépensé 40 € de moins, 40 € de plus. Au final, c'est pas tant l'argent qui va vraiment compter ici, on sent que c'est ah putain, je me suis senti écouté. J'ai senti mon cordage ça m'aide vraiment, parce que on a ce lien direct avec le cordage qui peut avoir une influence sur la blessure des gens, etc. Donc pour nous, c'est le gros plus ici, c'est que la partie cordage aussi par rapport à des enseignes comme Decathlon, c'est que sur la région, il n'y a pas plus rapide que nous et plus qualitatif en termes de proposition de cordage,
de quantité de cordage et de rapidité sur le service, où ici on corde en 2-3 jours, donc c'est un gros plus, voire même dans la journée quand il y a des besoins, contrairement à d'autres enseignes qui cordent en une semaine et demie. Donc c'est le gros Mais plus du chez coup, nous. j'avais une petite question sur ça parce que il y a mon collègue qui connaît pas mal le tennis, mais moi je joue de temps en temps et tout. C'est des habitués qui jouent à haut niveau qui viennent ou c'est vraiment tout type de population? Non, pour le coup, la plupart des gens qui viennent sont quand même... Pour le cordage, je crois. Ouais, surtout tout ce qui va vraiment être cordage, la plupart des gens qui viennent sont quand même beaucoup de gens qui sont en quête de conseils, Ok. en quête de savoir en fait le type de cordage qu'il aurait conseillé, de se sentir écouté, tout ça, peu importe le niveau. Parce qu'aujourd'hui, dans notre sport en particulier, que ce soit le badminton ou le tennis, vu que c'est là où il y a besoin de recordage notamment, les joueurs qui sont plutôt de bon niveau, haut niveau, ont déjà leurs habitudes, ont déjà tout ce qu'ils ont à faire. Donc limite, en fait, notre rôle, on a quasiment qu'un rôle d'exécuteur. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils nous posent la raquette, ils savent ce qu'ils veulent, on met la raquette, on pose et on redonne. Donc on a le service de qualité, mais sans la partie conseil. C'est vrai que nous, le plus qu'on donne, c'est sur quelqu'un qui vient pour son enfant, qui vient pour lui. Ça fait 10 ans, on a ce profil, ça fait 10 ans que j'ai pas joué. Je reprends, est-ce que ma raquette elle est encore en état? Est-ce que le cordage faut le refaire? Donc c'est sûr quand même la plupart des gens qui viennent sont des gens en quête de conseils ou alors qui arrivent avec des certitudes et nous on se permet de mettre le halo sur dire il n'y a pas de souci, on peut vous mettre ce que vous demandez, mais voilà, on n'est pas sûr que ce soit la meilleure chose qui soit adaptée pour vous. Nous c'est vraiment d'accompagner, on va jamais forcer et pareil ça nous embête de laisser partir des gens juste avec j'arrive, j'ai pensé à ça, je veux ça et je repars comme ça. Si nous on considère avec notre œil d'expert que c'est pas forcément la meilleure option. Non, moi je vais la Non, en gros, c'était pour finir. Du coup, toi, t'as pas fini ta licence, du coup, STAPS, mais quel conseil tu pourrais donner à un étudiant STAPS L3 qui voudrait passer dans le monde professionnel, dans une entreprise ou pas? Pas forcément centré sur le sport de Ouais, raquette, forcément. bien sûr. Quelqu'un qui vient dans ça. Moi, je pense que le plus important, c'est déjà de garder l'implication au moment où on était pendant les études. Cette implication, ne pas juste chercher des résultats, passer la licence, quoi que ce soit, mais avoir conscience qu'on est dans la licence pour apprendre des connaissances, s'ouvrir vers le monde extérieur, etc. Peu importe la filière dans laquelle on était, même moi qui étais en entraînement sportif, et de continuer à se former, de continuer à garder un œil ouvert, je pense, tout le temps, parce que tôt ou tard, on va forcément tomber sur un métier qui va demander à remettre en question ses connaissances, et ne pas arriver avec quelque chose de fermé en termes d'esprit. Je pense que c'est une très bonne chose, surtout que la chance et l'inconvénient de la licence, c'est que la chance on fait énormément de théorique, peu importe la filière, on fait beaucoup de théorie, donc on arrive potentiellement dans un domaine ciblé où sur le papier on a beaucoup de connaissances, on peut répondre à beaucoup de problématiques, sauf que la réalité ça reste le terrain en fait, ça reste le fait d'être confronté à un problème. Est-ce que même avec mes connaissances, le problème je sais réagir en temps, en heure et de manière qualitative, donc garder à l'esprit que quand on sort de licence, pour moi on est tout neuf en termes de connaissances, mais pas en termes d'apprentissage au niveau des mains. Donc je pense que c'est cette quête d'aller tester des trucs, faire un petit stage de 2 jours dans tel sport, aller connaître un sport qu'on n'a jamais essayé ou quoi que ce soit, juste aller se mettre un peu dedans et se rendre compte des choses, parce que du coup on nous amène les choses quand on est en licence, mais on s'en rend pas tellement compte en fait vu qu'on n'est pas confronté au réel. Malheureusement pour le moment, tant qu'on est en licence, on n'y est pas confronté. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous les gars.